Pour ceux qui n'en ont pas, ils passeront juste pour s'incliner en signe de revoir. Et à la fin, nous allons prendre les images. Hier, le deuil a été officiellement levé. La famille a passé la nuit, les amis et connaissances et les responsables de l'ISIPA. Les temps forts aujourd'hui, c'est bien le dévoilement de ce mausolée du père fondateur de l'ISIPA, Martin Ekanda. Un visionnaire éclairé, avec un leadership visionnaire bien sûr. C'est ici où il repose pour l'éternité, c'est la raison pour laquelle son fils, le liquidateur, les successeurs, l'actuel PDG de l'ISIPA et la famille a jugé bon de construire ce mausolée. Ça n'est assez de pleurer comme ça, nous devons lui rendre des hommages mérités. Voilà pourquoi je demande maman bolelate bozala sengo. On peut prier. Éternel Dieu, nous bénissons ton nom encore une fois pour cette circonstance combien heureuse, parce que nous venons rendre les derniers hommages à notre père, notre frère, notre oncle, notre promoteur, le père fondateur de l'ISIPA, qui a su donner de l'espoir à toute une grande famille de l'ISIPA et à sa famille biologique. C'est lui qui a aussi donné de l'espoir aux Congolaises et Congolais, les jeunes qui, à travers lui, à travers son ingéniosité, a pu donner du travail à beaucoup de citoyens congolais. C'est pourquoi nous te rendons grâce. Nous savons, Seigneur, que tu nous as donné un homme intelligent, doué, un cadeau, un don venant de toi. Et la Bible dit, de la poussière nous avons été tirés, nous rentrons aussi dans la poussière. Parce que les jours de l'homme sur la terre sont comptés. Merci Seigneur, parce qu'à travers cette mort, ça nous apprend, nous qui sommes vivants, à appliquer la sagesse dans notre cœur pour que nous sachions à notre tour compter nos jours, parce que le séjour de chacun de nous est bien limité sur la terre. C'est ainsi, Seigneur, en ce moment particulier, nous venons te rendre grâce pour ce que tu as fait à travers cet homme. Mais aussi te rendre les hommages et te confier la progéniture entre tes mains. Toute la famille et le successeur Martin Ekanda Odimba, son fils qui a pris les commandes de tout ce qu'il a fait sur cette terre. Je te prie, Seigneur, de l'accompagner, de le soutenir tout au long, Seigneur, de ses voyages, de son voyage à lui, qui reste et qu'il soit également non seulement altruiste et ingénieux pour tous ceux qui l'entourent et qui incarnent, n'est-ce pas, l'espoir qui était dans cet homme qui dort ici. La Bible dit, ne soyez pas sans espérance comme les païens qui ne savent pas ce qui arrive aux morts. Nous les vivants, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. C'est que ceux qui sont morts, ils ressusciteront avant nous. Cela veut dire, ou bien chacun de nous mourra avant que tu ne reviennes, ou alors tu viendras nous prendre, mais ceux qui sont morts partiront et ressusciteront avant nous. Seigneur, merci, parce que nous avons cet espoir en tant que chrétiens, que notre frère, père, oncle, qui est décédé et qui dort enseveli comme la Bible le déclare, ressuscitera un jour dans la gloire avec le Seigneur Jésus-Christ. Et bato nyoso tosepeli mingi awa balobi papa Ekanda Martin akufi te parce que atiki bilembo na ye eza ya koloba eza ya koganga wana eza pona mais que oyo tiki po tomonaka mingi soki sima ya mutu oyo azaki mozalisi ya biloko to ya ide soki akei nyonso mpe ekundamaka ekendaka yango tosengi na kombo ya autorité traditionnelle nyonso ya Sankuru mpona yo mpe ozali na kati sopa bwanya mpe mayele epa mwana oyo o bilembo otikaki mibale ekoma mine
nsima na ye oyo akoya kolanda ye ekoma 8 ezalaka double po toyeba ete otiki mwana makila na yo po akoya kokokisa baposa na yo oyo okataki na katikati ya nzela osalelaki yango te. Isuki wana kaka te otiki famille munene mwana oyo tobengaka ye na lolenge mosusu aza diaspora ayebi mpe makambo na biso te ya coutume mais opesa ye mayele azala na maîtrise oyo akoki kosupporte maye nyonso kobanda kobima na kati ya famille bafinga ye batiola ye basala nyonso oyo kosala ye amelaka yango parce que bonkumu oyo olataki nkumu ayokaka ya mabe na ya malamu mais agissement na ye ezaka malembe po nkumu aza conseil soki mwana oyo asali ba œuvre kolega oyo otikaki wande kozala esengo na biso ndenge mon général alobaki toza balili sukulu ya milai te mais tolingi koloba ete chaque fois oyo mwana koyaka awa kolela soki likambo moko compliqué ye so akute na biso fungolela ye nzela pesa ye bwanya pe mayele pe bato bayeba keno makila na yo ezo continuer kaka kosala musala oyo esengeli kosala. Tous les membres qui se retrouvent au travers de celui qui dort ici, que ce soit celui qui se reconnaît dans sa famille biologique, que ce soit celui qui se reconnaît dans l'œuvre qu'il a laissée, il a initiée, qui est l'ISIPA, ou que ce soit à tout autre titre d'amitié ou d'alliance, merci pour votre présence ici. En fait, aujourd'hui, nous sommes là pour deux événements. Le premier événement, c'est honorer la mémoire de celui qui nous a précédés. Ce n'est pas un coup d'âme. Il ne faut pas que les générations futures, quand ils passeront par ici, puissent ne pas reconnaître là où a été un homme de sa stature. Il est tout à fait indiqué, et il était tout à fait indiqué qu'une œuvre pareille lui soit dédiée. Et cela, c'est aussi un appel pour tous ceux-là qui sont parents, fils, filles. Il vous est demandé, à l'instar de ce qui se passe aujourd'hui ici, d'honorer vos géniteurs. Qu'ils aient été biologiques, qu'ils aient été à tout autre titre, on honore les géniteurs. Fiston, c'est comme ça que je t'appelle. Merci. Merci parce que c'était pénible. Lorsqu'on passait par ici, on voyait là, ça dérangeait. Ça ne pouvait que déranger. Mais aujourd'hui, Bangala Balobi, Olongoli Biso Pinzodi na miso, Onatuondosha machozi kumacho. Tu nous as consolés en essuyant nos larmes. Dans l'étude, j'associe toutes les familles, tous les membres des familles. Que ce soit les membres des familles biologiques, mais en plus aussi celles de l'ISIPA. Merci. Ça, c'était le premier point. Honoré. Le second, c'est pour annoncer officiellement qu'on a mis fin au deuil. Hakuna kitu kina mwanzo na hakina mwisho. Hatutaendelea kila siku kuwa tu kumatanga. Il n'y a rien qui puisse, n'est-ce pas, qui a commencé, qui a débuté et qui n'ait une fin. Sauf le Seigneur lui-même, qui est éternel. Nous avons commencé, nous avons débuté un deuil
Le deuil se clôture aujourd'hui officiellement. Hier, le deuil a été officiellement levé. La famille a passé la nuit, les amis et connaissances et les responsables de l'ISIPA. Les temps forts aujourd'hui, c'est bien le dévoilement de ce mausolée du père fondateur de l'ISIPA, Martin Ekanda. Un visionnaire éclairé, avec un leadership visionnaire bien sûr. C'est ici où il repose pour l'éternité, c'est la raison pour laquelle son fils, le liquidateur, les successeurs, l'actuel PDG de l'ISIPA et la famille a jugé bon de construire ce mausolée. Parce que si nous regardons cette œuvre telle qu'elle est là, vous trouverez qu'au-delà de la tombe qui est là, il y a la chaise roulante, le dernier moyen de locomotion du papa Martin Ekanda sur la vie de ses ancêtres. Et de l'autre côté, à sa gauche, vous trouverez sa statue qui est là et qui seront dévoilées tout à l'heure. Et ces remerciements méritent parce que papa Martin est un grand homme, non seulement au niveau de votre famille, mais également au niveau de la population congolaise tout entière. L'ISIPA, comme nous l'avions dit hier, c'est un patrimoine national aujourd'hui, que vous avez le plaisir de conduire ce navire qu'est l'ISIPA, et nous espérons que vous allez le conduire avec beaucoup d'intelligence et avec beaucoup de dextérité, et pour que cette œuvre puisse demeurer éternellement. Et c'est en ce titre que nous vous demandons de prendre la parole, avant bien sûr le dévoilement de ce beau mausolée, et par un membre de la famille, nous vous demandons de prendre la parole, monsieur le PDG. Bonjour à tous. Bonjour. Nous nous remercions tous d'être là, pour faire des prières. Et aujourd'hui, je pense que tout a été déjà dit. Et je ne veux pas refaire la roue. Le général a rappelé qu'aujourd'hui, nous mettons fin au deuil après exactement 4 ans, aujourd'hui, jour pour jour, le 16 juillet 2020, le papa Martin a quitté la terre des hommes. Le papa Martin, le corps physique, a quitté la terre des hommes, mais son âme n'était pas en paix. Et on le sentait. Son âme n'était pas en paix, son âme était tourmentée. Parce que les conditions dans lesquelles nous l'avons mis ici ne correspondaient pas à ce que lui nous a donné pendant qu'il était vivant dans ce monde. Et aujourd'hui, je pense que tous ensemble, nous avons fait en sorte que son âme repose en paix et que son âme ne soit plus tourmentée. Comment pouvions-nous nous occuper de ce que lui, son œuvre, ce qu'il a laissé comme héritage dans le monde, et que lui-même, il était ici, comme le général l'a rappelé, comme un soldat inconnu. C'est aujourd'hui une grande fierté pour toute la famille biologique, la famille scientifique et l'ISIPA, la famille de personnes vivant avec handicap, qui étaient ces 3 familles sur cette terre. Tout ce que je peux te dire, Tamara, que tu reposes en paix. Et que ta sagesse, ton intelligence et surtout une qualité que tu avais des rassembleurs autour de la famille et pour toutes les personnes qui t'ont fréquenté. Que tu puisses nous guider dans ce sens pour que nous puissions continuer et ton œuvre scientifique et que nous puissions garder la famille soudée pour que nous puissions cheminer ensemble. Tout ce que je peux te dire au nom de toute la famille, Tamara, merci. Merci également à vous, monsieur le
PDG, comme disait un auteur français, Boileau, ce qui s'énonce clairement au travers de vos propos, ô combien que nous commémorons le 4e anniversaire de son décès aujourd'hui. À présent, nous appelons qui vient de réaliser ces somptueux monuments funéraires de Papa Martin Kanda, le père fondateur de l'ISIPA. Par rapport à sa vie sur cette terre, j'ai essayé d'exprimer ce qu'il était par rapport aux œuvres en tant qu'un artiste. Il était un handicapé physique, mais par sa tête, il était un homme vaillant, un réalisateur de beaucoup de choses. Par exemple, de ma part, l'informatique que j'ai connue dans notre pays, c'est à travers lui, le Papa Martin Kanda. Par rapport à son état physique de l'handicapé, j'ai pu réaliser la chaise volante en marbre. Si vous pouvez dévoiler, et la famille Papa. Hey. On n'a pas fini là. Tout est en marbre. Je l'ai réalisé parce que c'est un monument. Ça va rester ici pendant plusieurs années. Par rapport aussi à la personne, comme il était vaillant, j'ai pu réaliser l'ordinateur en marbre aussi pour exprimer ce qu'il a amené ici dans notre nation. Ce n'est pas fini là. On a essayé de l'immortaliser en sculpture. Voilà les mausolées que biologique et la population Merci. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Saluons ces œuvres. L'artiste, il a vraiment prouvé qu'il est passé par les beaux-arts pour nous faire vivre ces œuvres qui parlent. Oui, il a raison. Il a raison